Notre pays est immensément riche et n'a jamais été aussi riche. En 2015, notre produit intérieur brut a atteint 2181 milliards d'euros. Pourtant, au quotidien, nous voyons de nombreux domaines en difficulté. Les établissements scolaires, les établissements de santé et les services publics sont sous pression par manque d'effectifs et de moyens. Les petites entreprises et les auto-entrepreneurs qui produisent et innovent vivent une compétition féroce. Plusieurs études estiment que la France compterait plus de 5 millions de chômeurs, et un Français sur 7 vit sous le seuil de pauvreté. La principale explication à cette situation est que notre économie est centrée sur le développement des très grandes entreprises et des grands groupes, et qu'elle s'est progressivement déréglée et déréglementée au cours des dernières décennies. L'immense quantité d'argent générée par l'économie du pays n'est pas réinjectée dans notre économie réelle. Premièrement, une partie toujours plus importante de la valeur de notre travail part en dividendes. En 2015, les entreprises du CAC 40 ont versé 83% de leurs bénéfices à leurs actionnaires, contre 30% en 1980. Oui, la rémunération des actionnaires capte plus de 80% des bénéfices des très grandes entreprises. Il reste donc très peu pour l'innovation ambitieuse et pour l'augmentation des salaires des employés qui ont généré ce bénéfice. Et on constate, depuis quelques dizaines d'années, que les actionnaires et les grands patrons réinvestissent à leur tour très peu dans l'économie réelle. Si bien que même le président du MEDEF ne parvient pas à respecter ses engagements en termes de création d'emplois. En plus de cela, il est fréquent que les grands groupes ne paient pas leurs impôts en France. On estime l'évasion fiscale à 80 milliards d'euros par an. Concrètement, l'évasion fiscale représente plus de 20 fois le budget alloué à la culture et plus de 3 fois le budget de tout l'enseignement supérieur du pays. Les très grandes entreprises utilisent donc beaucoup de moyens pour trouver des façons d'exporter leurs bénéfices au lieu de participer à l'effort national. Leur politique d'optimisation des bénéfices et de réduction des coûts les pousse aussi à se tourner vers les délocalisations et les importations, notamment dans des pays où le prix du travail et des matières premières est moindre, mais où les populations et les écosystèmes ne sont pas respectés. Cela pose de nombreux problèmes. Nous perdons des emplois et de la force d'innovation et de production, nous fermons les yeux sur les catastrophes écologiques des pays dans lesquels nous produisons de façon déraisonnée, nous participons à piller des ressources et nous détruisons des écosystèmes, nous participons à l'exploitation humaine, nous creusons les inégalités entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. L'investissement actuel, tourné vers la rentabilité à court terme et la production de masse, ne favorise pas l'émergence de nouveaux acteurs nationaux qui pourraient être plus raisonnés, plus innovants et moins polluants. Pour développer une nouvelle force d'innovation et d'emploi, la France doit s'éloigner des situations de monopole et cultiver la diversité d'un écosystème de production locale. Cela permettra de réduire l'injustice subie par les PME et les TPE face aux très grandes entreprises mondialisées. D'autre part, les richesses générées par les pays doivent pouvoir être réinvesties dans l'emploi, la santé, l'éducation, la recherche, le respect de l'humain et de l'environnement. L'État devrait pouvoir assumer son rôle d'ordonnanceur pour pouvoir cultiver une vision à long terme et intervenir en cas de dysfonctionnement. L'avenir en commun propose des moyens pour réduire les délocalisations et recréer des emplois en produisant en France chaque fois que c'est possible. Il nous faudra également réduire notre dépendance aux importations en les rationalisant et en les taxant en priorité suivant les critères sociaux et écologiques, c'est-à-dire en pénalisant le non-respect des écosystèmes et des êtres humains. Pour atteindre cet objectif, l'investissement est une nécessité. Dans le programme d'investissement de l'avenir en commun, les priorités vont à l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, la transition écologique de l'industrie et le développement de nouveaux secteurs sur lesquels nous pourrons construire des positions d'excellence. Ce plan d'investissement de 100 milliards d'euros est le plus ambitieux du paysage politique actuel, mais il ne représente finalement que 8% du total des finances publiques et ne concerne que des chantiers d'extrême urgence. L'aide publique devra notamment être réorientée vers les petites et moyennes entreprises, les laboratoires de recherche, les entrepreneurs indépendants et les jeunes entreprises. Ce plan de relance a subi deux critiques principales. Premièrement, certains craignent que l'investissement public fasse fuir l'investissement privé. En réalité, les projets d'innovation et d'amélioration des infrastructures génèrent de nouvelles activités et de nouvelles initiatives qui attirent les investisseurs à moyen terme. Et deuxièmement, la France a une dette élevée, et dans cette situation, investir peut faire peur. Mais notre dette est bien moins élevée que d'autres grandes puissances comme les États-Unis ou le Japon. Après des décennies d'austérité qui se sont montrées profondément inefficaces, un certain nombre de grandes institutions comme l'Observatoire français des conjectures économiques, le FMI, l'OCDE et le G20 recommandent une politique massive d'investissement public. Beaucoup d'économistes défendent l'idée que l'investissement public n'augmente pas nécessairement la dette, car l'augmentation du PIB qui en découle compense la dette supplémentaire. En résumé, nos richesses sont nombreuses. Nous devons déployer des moyens pour éviter les détournements et l'accumulation déraisonnée de nos richesses collectives. Nous devons coopérer pour les re-répartir et faire face aux urgences de notre époque. En ce sens, l'avenir en commun propose de repenser et de soutenir la production et l'innovation en France. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à aller consulter le programme sur le site de l'Avenir en commun, laec.fr.